Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour le signe astrologique, pour le domaine sentimental du mois de mars. Donc bienvenue à vous mes chers vierges, j'espère que vous allez bien les vierges. Donc on va aller voir ce qui vient à vous en amour pour ce mois-ci. Donc ce mois-ci j'ai décidé d'utiliser le manga astral, l'oracle astral manga, plutôt excusez-moi. Désolée. Donc voilà pour la présentation des petits signes astrologiques. Donc alors mes vierges, on va aller voir différents messages donc avec différents jeux comme d'habitude. On ira voir des messages avec le tarot, ensuite on ira voir avec l'oracle d'Osaskia, l'oracle d'Annabella et on ira voir des messages importants, à savoir aussi ce qu'il y a besoin de travailler ce mois-ci avec l'oracle de l'âme intuitive et on finira par des cartes conseils avec les murmures de nos anges. Donc voilà. Et puis je posterai également par la suite les guidances pour la saison du printemps. Donc voilà, donc il y aura aussi un nouvel oracle sur la chaîne, donc je vous le présenterai à ce moment-là. Et en fait, j'ai pas mal d'idées là pour cette saison du printemps, donc j'adore. Donc j'ai hâte de les faire et de les poster. Donc voilà. Et je les ferai bien évidemment signe par signe. Donc voilà mes petits vierges, on va pouvoir commencer, mais avant tout, petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, ou c'est tout simplement que c'est pas le bon moment pour les recevoir aussi. Des fois c'est pas qu'on n'est pas prêt à les entendre. Donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo si vous en ressentez le besoin. Ça peut être quelques jours après, des semaines après, voire même des mois après. Moi j'ai eu des personnes qui me disaient que voilà, ils avaient eu une guidance pour tel mois, mais qui leur a parlé mais plusieurs mois après. Donc voilà, c'est selon son intuition. Des fois c'est quand on tombe sur la vidéo, la guidance, c'est qu'il y a quelque chose donc à savoir. Donc voilà, tout simplement. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède pour mes guidances privées, n'hésitez pas. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Après, c'est vraiment selon votre ressenti. Si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, d'accord? Vraiment, faut vraiment se suivre, faut vraiment se fier à ses intuitions. C'est le plus important sur le choix du cartomancien, de la cartomancienne. Même la façon de procéder aussi, d'accord? Parce qu'il y a quand même une question de confiance qui se crée, qui est très importante. Et puis bon, on fait pas non plus des guidances privées tous les jours, donc je considère que c'est très important, voilà, de se fier à ses intuitions. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Donc le don libre, comme je dis, je le répète, voilà, moi je le définis par voilà, tout simplement un échange de cœur à cœur. Pour moi, c'est une notion de donner-recevoir, mais surtout une question de confiance qui est très importante. Alors je n'impose aucun montant, c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête par rapport donc à la demande de guidance, sachant que je demande quand même un minimum de respect par rapport au travail que je fournis, car moi je suis très généreuse dans mes guidances, donc je considère qu'il y a aussi l'investissement que moi je fais, que je donne. Donc voilà, c'est juste vraiment cette notion d'échange-recevoir. Moi je demande à ce que ça soit dans tous les domaines, donc pas forcément que dans un domaine précis, dans tous les domaines de vie en fait, même dans la vie en règle générale. Donc voilà, et par rapport à ce que moi je sais que quand je fais des guidances privées, moi je veux que les personnes qui font appel à mes services repartent vraiment avec des éléments clés, des conseils, qui se sentent compris, entendus. Pour moi c'est très important et les retours que j'ai sont très beaux, magnifiques, et en tout cas merci à tous ceux qui passent par là, merci pour votre confiance. Et donc voilà, c'est juste que pour moi c'est très important que donc parce que des fois ça peut aller juste de 40 vraiment voire même à 1 heure, c'est vrai que je suis très pipelette et j'ai eu des personnes qui ont plus monté des commentaires par rapport à ça. Alors sur la chaîne, je parle pas en guidance privée c'est non c'est super, mais sur la chaîne malgré tous les beaux messages, tous les beaux commentaires que je peux recevoir, et merci en tout cas à vous tous, j'ai eu quelques personnes dernièrement qui m'ont écrit que en gros il y a trop de blabla. Alors s'il y a trop de blabla, ne continuez pas cette vidéo si vous n'aimez pas ça, parce que c'est vrai que je suis une vraie pipelette de nature de base, je suis quelqu'un qui voilà, je parle énormément. Et oui, lorsque je fais une guidance, forcément je transmets des messages, donc je raconte, c'est toute une histoire en fait, une guidance, c'est tout un ensemble de messages. Donc forcément des fois je vais revenir sur le début pour expliquer ceci, pour expliquer cela. Donc voilà, je prends le temps aussi.
Parce que moi, je suis comme ça. Donc, je suis authentique. Je vais pas changer pour faire plaisir à qui que ce soit, alors que j'appelle à l'authenticité dans mes guidances. Donc voilà. C'est pour ça, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous n'aimez pas le côté trop blabla comme voilà, c'est écrit, il n'y a pas de problème. Franchement, passez voilà votre chemin, allez sur d'autres vidéos peut-être qui vous parleront mieux, qui seront peut-être plus en accord avec ce que vous attendez. En tout cas, moi, voilà, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de rancune en tout cas. Voilà. Chacun fait selon son ressenti, mais voilà, c'est juste ne perdez pas votre temps, entre parenthèses, à écrire un message, peut-être pour essayer de blesser la personne, etc. Moi, si une vidéo ne me parle pas, je vais pas écrire un message pour dire, hey, ta vidéo m'a pas parlé. Mais je vois pas le but, en fait. Moi, je préfère écrire un message à une personne qui m'a parlé, voilà, qui m'a permis un déclic, qu'écrire un message qui n'a pas de but en soi. La personne, si elle ne t'a pas parlé, il n'y a pas de souci en fait, mais on passe notre chemin, quoi. Donc voilà, en tout cas, ça me paraît logique, mais bon, c'est tout. Allez, on va commencer mes petits vierges. Pour les vierges, s'il vous plaît, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Alors, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Alors, on a, donc là, ok. Donc, on a ces deux-là cartes qui se sont retournées. On a la 6 de bâton. Nous avons la reine de pentacle. On se priorise, là, les vierges. On se priorise, on pense à soi, on s'ancre. On va vers sa réussite personnelle. C'est super. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les vierges? On a la 9 de coupe. Ouais, et on finit avec la carte du soleil. Magnifique. On a des vœux, des ambitions, des projets sur le plan sentimental et on va vers ça. Ça, c'est super. Et en dos de deck, on avait la carte du choix, dans le paquet, la carte des amoureux qui s'était retournée. Donc, on peut avoir un choix qui a été difficile à faire dernièrement, mais parce que vous saviez que pour moi, c'est comme si vous sentiez que là, pour certains vierges, vous vous approchez peut-être justement d'une belle rencontre. On est sur la 9 de coupe. Donc, on sent qu'émotionnellement, vous êtes vraiment épanoui. Voilà, je dirais que vous êtes vraiment pas loin de la 10 de coupe, quoi. Vraiment, c'est ça. Hein. Donc pour moi là c'est comme si vous vous retrouvez en fait. Vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes bien. Vous savez que vous êtes sur votre réussite personnelle, que vous êtes sur votre cheminement de vie. Vous vous priorisez, vous vous écoutez, vous prenez du temps pour vous. Vous apprenez aussi à vous écouter émotionnellement. C'est pourquoi en fait que voilà, on est sur la 9 de coupe. C'est qu'on sait ce que l'on veut en fait. Là pour vous les vierges, c'est comme si vous savez ce que vous voulez en amour. Voilà. Et on finit avec la carte du soleil. Donc la carte du soleil, c'est juste magnifique parce que ça nous parle de naissance, donc de nouveaux départs, hein, clairement, d'obstacles surmontés. Donc pour moi, il y a eu des choses qui ont été peut-être dernièrement, peut-être pas forcément dernièrement, mais qui sont un peu plus, je dirais, un peu plus lointains, qui ont été aussi un élément déclencheur, qui ont été compliqués mais ça a été un élément déclencheur pour vous dire. Voilà, maintenant je sais ce que je veux en amour et il faut que je reste focus sur ça. Vous, c'est comme si vous aviez un objectif sur le mois de mars, c'est la 9 de coupe. C'est mon ambition personnelle, mon ambition émotionnelle, à savoir ce que je veux. Donc là, c'est vraiment, pour moi, c'est comme s'il y a quelque chose de très beau qui va arriver. Pour certains, je pense vraiment, pour certains vierges, ça pourrait être vraiment une très très belle rencontre qui arrive, hein, parce qu'on a la carte du soleil qui nous parle d'union. Donc là, on a un éclaircissement. Même sur le plan en fait du plexus solaire, on sent qu'émotionnellement vous êtes épanoui. Vous êtes en accord avec vous-même. Vous êtes vraiment en communion, je dirais peut-être, avec vos émotions. Avec pour moi là sentimentalement, vous vibrez. Peut-être que si vous êtes en couple à les vierges, vous êtes vraiment satisfait. Vous êtes bien. Vous apprenez à vous écouter. Vous n'êtes pas, vous écoutez l'un et l'autre, mais déjà vous-même, vous écoutez émotionnellement. Et ça, c'est super. Donc, pour moi, c'est clairement avec la 9 de coupe, c'est qu'on est dans des désirs déjà qui sont satisfaits, parce qu'on est bien avec soi-même. Et justement, il y a là, c'est vraiment, on sait qu'il y a quelque chose de très beau qui va arriver. Et ça, c'est super, mes petits vierges. La 4 de bâton, la 6 d'épée, le cavalier de pentacle, la 4 d'épée et la roue de fortune. Ah ouais.
Ah, il y a une transition qui s'est faite. Hein. Pour moi, il y a une ouverture à autre chose. On a la 4 de bâton qui nous parle de rencontres, donc de festivités, de célébrations. Pour moi, c'est vraiment, il y a le fait de célébrer aussi ce changement là dans vos énergies. Justement parce on a beaucoup de persévérance, de détermination, de prise de recul, à s'écouter. Voyez, je pense que vous vous offrez des moments où vous passez du temps avec vous-même. Voyez, comme si justement vous vous offrez un peu votre petit espace vital, votre petit espace à vous. Ah voilà, tout simplement à s'écouter. Est-ce qu'on est bien soi-même actuellement, émotionnellement, vous voyez après. Pour moi, il y a une sorte de réflexion qui est bénéfique, que vous vous accordez, qui justement est essentielle. Parce qu'on a la roue de fortune et on a la justice. Donc on sent on a la vallée de coupe derrière. Donc on a une très très on a une rencontre amoureuse. Hein. Et on a la carte des amoureux. Donc ouais, là il y a une très très belle rencontre hein, qui arrive. Hein. Pour moi, c'est un peu une rencontre qui va être équilibrée. Hein. Il peut y avoir aussi un signe d'air. Hein. On est sur le signe de balance, mais on peut avoir. Bref, pour moi, c'est le signe de la balance. Donc oui. Et on a la roue de fortune, donc qui nous parle de dénouement, de chance, d'évolution, de déblocage. Donc on peut avoir un déblocage sur le plan sentimental, il peut y avoir une très très belle rencontre qui arrive. Et moi je pense qu'il y a le fait d'apprendre aussi à ouvrir son cœur aussi à une nouvelle personne. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Hop là. Alors, on a la carte du cycle qui nous parle d'attente, de temps, de lunaison, le travail, la vie professionnelle, l'activité, le tremplin. On a la carte de l'étranger. Et on a la carte de l'association qui nous parle de partage, de perspective, de contrat. Pourrais-je avoir un dernier message, à savoir qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental avec l'oracle d'Odaskia pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pourrais-je avoir un dernier message, à savoir qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? Attendez, hop, là. Je vais prendre celle-là. Et les deux jeux de cartes qui s'étaient retournés, mais qui sont remis, on avait la carte de l'imprévu et la carte de l'illusion. L'imprévu qui nous parle d'inattendu, de surprise étrange, et l'illusion qui nous parle d'attachement illusoire, la superficialité. Et on finit donc avec la carte de la réussite. Ah, pour moi, je pense qu'il y a eu des obstacles qui ont été surmontés dernièrement. Je vous dis, hein, je pense que pour moi, la carte de l'imprévu, là, et la carte de l'illusion, c'est cette notion de, il y a pu avoir un déclic sur un lien. Peut-être que justement, vous avez pu être dans une relation illusoire, où justement, il y avait un côté un peu superficiel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'engagement. Mais pour moi, la carte de la surprise, de l'imprévu, plutôt, c'est vraiment cette situation où il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Donc pour moi, c'est comme si je sentais qu'il y a eu un très très beau déclic. Hein. Ah ouais, donc pour certains, là, vraiment, clairement, pourrait y avoir une rencontre avec une personne que vous ne connaissez pas. Donc ça peut être une personne d'origine étrangère également. Mais pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. On peut également nous parler de notions, on peut nous parler également d'engagement, d'association professionnelle. Donc vous pourriez peut-être rencontrer cette personne sur le plan donc du travail. Il pourrait y avoir justement le fait de s'associer avec cette personne. Hein. On nous parle d'encouragement, mais de réussite. Donc vraiment, on a deux fois cette notion de détermination, de réussite plutôt. Donc ça, c'est super. Pour moi, c'est vraiment avec la carte du cycle, on peut avoir un changement dans peut-être d'ici le mois prochain. Peut-être mi-mars. Parce que pour moi, il y a aussi la carte du cycle. Hein. Donc on a un changement là dans vos énergies. Pour moi, c'est vraiment le fait d'avoir actionné ici. Hein. Vraiment, ce que vous allez en fait, pour moi, avoir le retour que vous allez avoir. C'est vraiment le fait de dire ce que vous avez mis aussi en place. Donc, c'est un peu le fait de récolter les fruits aussi. D'accord? C'est super, là. Franchement, les vierges, c'est waouh. On a la carte du feu. On a la carte du secret. On a la carte de la demeure. On a la diablesse. On a la perturbation.
Et on a la carte de la rencontre et de l'homme et l'hiver derrière. Et l'élévation. Donc on peut avoir une rencontre, ouais, peut-être d'ici mi-mars, hein, je dirais. Mais pour moi, il y a vraiment là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est dévoilé à vous. Alors pour certains, peut-être que là, vous aimez ça, tout ce qui arrive là, ce que je vois, ça peut arriver aussi peut-être courant mars. Là, peut-être pour certains, vous êtes encore peut-être justement dans une relation un peu, comme qu'on avait pu voir, un peu illusoire. Hein. Donc il peut y avoir encore un lien que vous entretenez avec une personne qui peut être un peu toxique, parce qu'en plus on a la carte de la diablesse. Donc on a des énergies un peu négatives. Et ce qui est beau, c'est qu'avec la carte du feu et la carte du secret, pour moi, il y a comme le fait quelque chose qui va s'actionner, quelque chose qui va se dévoiler à vous. Hein. Pour moi, c'est une prise de conscience, il y a un très très beau déclic, hein. Intérieurement, parce qu'on a la carte de la demeure. Donc pour moi, la carte de la demeure, c'est son temple intérieur en fait. C'est le fait de prendre conscience de ce qu'on peut aussi s'infliger, hein, sentimentalement. Donc là, pour moi, avec la carte de la diablesse derrière et la carte de la perturbation, c'est comme si justement vous allez prendre conscience qu'il y a un lien qui, pour moi, qui vous freine. Un lien qui peut être aussi très perturbant, hein, sur le plan émotionnel, et que là vraiment je pense que vous allez comprendre que là c'est plus possible en fait. Que la carte de la rencontre, c'est aussi le fait de se retrouver soi-même aussi, hein. Après on a deux hypothèses, c'est qu'on a la carte de l'homme aussi, hein. Et c'est aussi le fait de reprendre confiance en soi, d'actionner, de mettre des choses en place. Vous voyez, on a ce sentiment aussi là qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive pour nous. Donc en fait, on va aussi prendre conscience, peut-être qu'on entretient un lien avec quelqu'un qui au final n'est pas du tout positif et n'est pas bénéfique pour soi, parce que là on sent que pour moi avec la carte de la diablesse, on est peut-être plus sur un lien charnel, donc on entretient un lien qui est voilà superficiel, comme je vous disais tout à l'heure. Et justement, là, on sent que, pour moi, c'est quelque chose qui vous perturbe énormément, parce que je sens que pour moi, vous avez peut-être plus besoin d'ancrage, de stabilité. C'est ce qu'on voit avec la Reine de Pentacle. Vous avez vraiment besoin de prendre du temps, voilà, de prendre soin de vous. Et c'est comme si, justement, intérieurement, il y a un déséquilibre, parce que vous voyez, c'est pas que, c'est quelque chose qui ne vous convient pas du tout, en fait. Je pense que là, vraiment, et c'est ça qui fait qu'il y aura un déclic avec l'énergie du feu et la carte du secret. Pour moi, il y a quelque chose qui se dévoile à vous. En fait, pour moi, vous allez comprendre quelque chose. Et ça, c'est super, c'est génial. Parce que au vu des cartes que vous avez, franchement, c'est waouh, c'est très très beau, hein. Pour moi, peut-être pour certains, justement aussi, hein, vous allez entamer aussi un travail sur vous, c'est-à-dire d'apprendre à mieux vous connaître, de prendre le temps aussi pour vous, hein, d'aller vers une belle réussite personnelle, de savoir qu'est-ce que vous voulez en amour, vous voyez. Il y a le fait aussi de s'ouvrir émotionnellement à soi, c'est-à-dire vraiment d'aller dans des énergies qui sont plus positives. Donc ça, et pour moi, c'est très beau, parce que c'est comme si, justement, il y a le fait de dire je vais vers l'inconnu, mais je m'engage vis-à-vis de moi-même à aller vers plus de réussite, vers quelque chose qui me nourrit, qui me fait sourire, qui m'apporte de belles énergies. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? Oh. Alors, on a ces trois cartes qui sont tombées par terre, qui se sont retournées. On a la carte du printemps. Ouais. Et en plus, à la mi-mars, le 21 mars, on rentre dans l'énergie du printemps, dans la saison du printemps. Fruit de vie, ancrage, vitalité. On retrouve l'énergie en plus de la Reine de Pentacle. La réussite. On a la réussite là. On a la réussite là. Et on a la réussite là. Bah, dis donc, il y a une très très belle victoire là. Il y a un bel accomplissement là, les vierges. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les mars? On a le doute, la réflexion. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Est-ce qu'on a un dernier message pour les vierges, à savoir qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental? On a la carte peut-être, et on finit avec la carte tout est encore possible. Pour moi, c'est comme si justement il y a une très belle victoire sur le mental. Pour vous les vierges là. Peut-être que justement il peut y avoir encore des doutes que vous allez vous poser, parce que de toute façon, forcément, quand on fait un travail sur soi, bah, c'est logique et c'est humain de se poser des questions, de douter, hein, mais même dans la vie en règle générale, hein, de douter, c'est normal. Et ça apprendre à s'écouter, hein, qu'on fait les meilleurs choix. Et là, justement, pour moi, il peut y avoir aussi une très belle réussite à cette reprise de confiance en vous. Pour moi, il y a quelqu'un, en tout cas.
Ouais, et il pourrait y avoir justement une hésitation par rapport à une nouvelle rencontre. Peut-être, bah voilà, le fait de faire une nouvelle rencontre, ça peut être, même si vous êtes dans des belles énergies, il peut y avoir quelques petits doutes qui s'installent. Mais pour moi, c'est vraiment, c'est quelque chose qui va pas durer. Hein. C'est une petite hésitation pas d'un court instant, je dirais, mais c'est des doutes qu'on peut se poser forcément quand on rencontre quelqu'un. Alors qu'en fait, c'est une très très belle réussite. Pour moi, on sent il y a clairement un nouveau départ. On sent qu'avec la carte du soleil, c'est quelque chose qui est très positif. Hein. Pour moi, c'est comme s'il y avait une bonne nouvelle, il y a une très belle rencontre. Hein. Ça peut être quelqu'un d'assez solaire aussi, cette personne. Ça peut être donc quelqu'un qui peut être du signe du feu. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. Généralement, c'est des signes assez fonceurs. Donc là, on vous dit tout est encore possible. C'est comme si justement, pour moi, vous allez sentir ce lien, cette nouvelle rencontre, en tout cas qui sera, voilà, pour vous favorable. Donc je pense que c'est pour ça que je vous disais que je pense pas que les doutes vont durer. Mais comme je disais, c'est normal aussi d'hésiter. Peut-être aussi parce que c'est sur le plan professionnel que vous pourriez rencontrer cette personne. Donc peut-être qu'il y a ça aussi qui peut rentrer en ligne de compte. Hein. Sinon, ça peut être quelqu'un qui fait le même travail que vous, donc il y aura vraiment un échange qui va être très fort et que justement peut-être que vous pensez peut-être aussi à vous associer avec cette personne, mais au final peut-être que éprouver des sentiments pour cette personne, éprouver ce petit quelque chose, c'est aussi qui pourrait vous faire douter. Peut-être parce que voilà, mélanger personnel et professionnel, c'est peut-être au début ce qui pourrait vous faire peur, alors qu'au final on sent que c'est quelque chose de très beau qui va justement, ça serait une très belle réussite. En tout cas, on sent qu'il y a clairement un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, on vous sent déterminé, on vous sent vraiment... Pour moi, il y a comme une force qui revient en fait. Il y a une énergie très forte, le fait de reprendre confiance en soi, de ne pas avoir peur aussi d'aller vers l'inconnu, même si on peut encore avoir quelques doutes, mais on sent que pour moi, ça sera minime. Mais en tout cas, on a une notion de nouvelle rencontre. Alors que ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut être également plus sur le plan professionnel aussi. Mais en tout cas, même si ça mélange les deux, on sent que de toute façon, c'est quelque chose qui va vraiment être bénéfique. Hein. Mais moi, je vous dis, de toute façon, là, vous n'êtes pas loin d'obtenir ce que vous, un peu, justement, ce que vous souhaitez, en fait, avoir sur le plan sentimental. Vous êtes vraiment pas loin, quoi. Donc, pour moi, cette rencontre, elle peut arriver assez rapidement. On a l'homme âgé. Il est encore trop tôt pour le dire. On a la carte de la chance. L'homme blond. Fleur de vie, harmonie, créativité et tout s'éclaire. Yes. Et pour certains, ça peut être un homme blond aussi. Hein. On a aussi la carte de l'homme âgé, donc ça peut être un homme âgé, ça peut être vous aussi. Hein. Après, l'homme âgé, c'est aussi la maturité, la sagesse, la compréhension. Pour moi, c'est ça, en fait, il est encore trop tôt pour le dire, ça me fait penser un peu à cette notion de doute. Je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, pour moi, avec la carte de la chance, c'est quelque chose qui va vraiment, vous allez sentir que, voilà, c'est vraiment, je dirais pas la bonne personne, mais que c'est quelqu'un avec qui il y aura une relation favorable. On sent tout de suite dans ses énergies que cette personne, elle est bénéfique, elle est positive. D'accord? Et c'est ça qui fait que, pour moi, je pense que, peut-être aussi par rapport à votre passé, peut-être aussi, vous pouvez émettre quelques doutes à vous dire, ok, mais est-ce que c'est vraiment, c'est bien, est-ce que je me sens assez en confiance avec mes intuitions pour me dire que c'est une bonne personne, que je peux me lancer dans cette relation. Mais pour moi, ça vraiment, comme je dis, ça va être minime au niveau des doutes. Parce que clairement, pour moi, oui, il y a une très très belle harmonie. Hein. Je pense que la relation, le lien, vous allez le sentir en fait. Vous allez sentir que c'est très favorable. On a la carte de l'homme blond, donc ça peut être un homme blond, bien évidemment. Ça peut être vous, sinon. Hein. Mais en tout cas, on a un trait de... Après, bien évidemment, c'est un message, c'est un indicateur, mais ça ne veut pas pour autant dire que ça peut être un homme blond. Ça peut être aussi un homme un peu plus âgé que vous, aussi. Mais en tout cas, c'est là, j'ai le sentiment que pour moi, ça va être vraiment un coup de chance, là, un très très beau coup du destin, là, cette personne, cette rencontre, le bon timing. Même si on émet un peu quelques doutes parce qu'on est un peu hésitant à se dire ok, waouh, c'est vraiment beau quoi. Je pense que le lien fera que ça va être beau. Cette connexion avec cette personne sera très belle et je pense que vous allez vraiment la ressentir. C'est pour ça que voilà, vous pourriez être, comme je disais, un peu hésitant.
Mais c'est clairement, pour moi, c'est ce que vous avez souhaité. Peut-être que pour certains, vous avez fait un vœu il y a peut-être 1 ou 2 ans de ça, hein, je sais pas, c'est un exemple. Et que là, en fait, vous allez comprendre qu'en fait, c'est par rapport à la relation que vous avez demandé à avoir, à rencontrer, là, en fait, c'est comme si, justement, vous allez faire cette rencontre pour certains vierges. Et c'est pour ça que on vous dit tout est encore possible. C'est magnifique. Et c'est tellement beau pour vous dire que j'en suis qu'à 25 minutes, alors que généralement, je mets 40 minutes quand même. C'est tellement fluide dans vos énergies que j'en suis déjà à 25 minutes, quoi. C'est incroyable. Allez, on va aller voir. Avec l'oracle de l'âme intuitive, est-ce qu'on a des messages importants à transmettre aux vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Est-ce qu'on a on a la carte du féminin, ok. Est-ce qu'on a des messages à transmettre, des messages importants à transmettre aux vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que les vierges ont besoin de travailler sur quelque chose en particulier pour le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a la carte de l'ange, donc voilà, de vous écouter, de continuer le travail que vous faites en fait. Pour moi, vous êtes très connecté à votre ange gardien aussi. Est-ce qu'on a des messages importants à transmettre aux vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a la carte du travail qui s'est retournée dans le papier. On a la carte du lâcher prise. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Voilà. Vous, c'est comme si, en fait, votre objectif, ça va être d'être heureux, heureuse, en fait. Voilà. Je me concentre sur un objectif, c'est d'être épanoui. Voilà. Et c'est pour ça que, je vous dis, je pense que vraiment par rapport, peut-être à un vœu que vous avez fait il y a, ça peut être, comme je disais, 1 an ou 2 ans. Parce que des fois, on peut faire des vœux, mais ça n'arrive pas genre le mois d'après. Hein. Ça peut être dans 1 an, 2 ans, par rapport aussi au travail qu'on a à mettre en place pour que ça vienne aussi à nous, quoi. Et donc, comme je dis, un peu dans le paquet, donc là, on a la carte du travail qui était ressortie en plus dans la guidance, qui nous parle de concentration, de passion, de diligence, succès, travail d'équipe. Donc, on peut avoir une rencontre, une association, hein. On peut collaborer avec quelqu'un sur le plan professionnel. Alors, bien évidemment, ça peut rester que professionnel, hein, bien évidemment aussi, hein. Mais ça peut être aussi, voilà, une rencontre sentimentale, donc sur le plan professionnel. Est-ce qu'on a un dernier message à transmettre aux vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Est-ce qu'on a un dernier message à transmettre aux vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Est-ce qu'on a un dernier message à transmettre aux vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a un dernier message à transmettre aux vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Alors, donc, nous avons la carte des rêves. Il nous parle de connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Donc là, on va vraiment être très à l'écoute de ces intuitions. Je pense même qu'on pourrait aussi vous guider par le biais de vos rêves. Donc, soyez vraiment à l'écoute et à l'affût. Si vous vous en souvenez le matin, parce que des fois on s'en souvient pas, mais si vous en souvenez, c'est qu'il y aura un message à vous transmettre. La carte de l'univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Peut-être que pour certains, vous auriez pu aussi rêver sur le plan sentimental de cette personne. Pour moi, il y a une ouverture là, il y a une belle, très très belle connexion à ces intuitions, mais aussi sur le plan émotionnel et également avec votre ange gardien. Ça, c'est très beau. Et la carte de l'identité, découverte de soi, authenticité, intégrité. Voilà, continuez à être vous-même, hein. Continuez vraiment à être authentique. Et en fait, vraiment, c'est ça, en fait, on avait la carte du travail, comme je disais, je vous parlais tout à l'heure que, éventuellement, pour certains vierges, c'est aussi le fait de travailler sur soi, d'apprendre aussi à mieux se connaître sur le plan sentimental. Ben, on est vraiment sur ça, en fait. Et on a la carte de la demeure qui nous dit se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Donc là, ça va être tout simplement de vous prioriser, hein, mais également de prendre, en fait, tout simplement soin de vous intérieurement. Pour moi, là, c'est très beau parce que c'est comme si, justement, vous, là, les vierges, je sentais le fait de vous dire, moi, en fait, maintenant, c'est bon. En fait, je me priorise, je lâche tout ce qui est relations toxiques, etc.
tout ce qui ne me convient pas et je reste focus sur ce que je veux moi dans une relation amoureuse en fait. C'est vraiment ça. Vous, c'est ça. Voilà. Et je lâche prise en fait sur le reste. Je me concentre à mon bonheur, à ce qui me fait du bien. Et on a en la carte derrière en dos de deck la carte des secrets qui nous parle de messages cachés, émotions retenues, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Et c'est tout à l'heure on avait aussi la carte du secret qui était ressortie avec voilà, la carte du secret avec l'oracle d'Osaskia. Qui nous parlait aussi de choses cachées. Donc là, pour moi, franchement, il y a le fait de se découvrir soi-même, peut-être aussi de se rendre compte d'une situation, d'une relation, hein, de se l'avouer, au niveau du lien, réellement, ce qu'il est. On a la carte de l'été, qui nous parle de chaleur, de montée à bord, de vacances, la carte du oui. Voici la réponse à votre question. Et derrière, on a la carte oser, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion, et la carte de la pureté. Innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Donc pour moi, c'est comme si justement, pour certains, ça peut être une très très belle rencontre qui va arriver. Clairement, on va vous dire, ça va être pour moi, c'est vraiment, on a encore la chance qui ressort, donc on sent que ça va vraiment être une très très belle rencontre, une opportunité vraiment bénéfique pour vous. Et on va vous demander justement, voilà, soyez vous-même et vraiment saisissez cette opportunité en fait. Ayez confiance en vous. Et pour d'autres, c'est tout simplement en fait d'aller de quitter un lien et d'aller tout simplement de saisir un nouveau départ en fait, d'aller vers l'inconnu, de vous découvrir vous-même en fait. Et ça c'est super. Franchement, c'est magnifique. On va aller prendre quelques cartes avec les murmures de nos anges. Est-ce qu'on a des messages à me transmettre? Est-ce qu'on a des cartes conseils pour les vierges dans le domaine sentimental? Alors, je vais vous les lire après. Est-ce qu'on a des cartes conseils pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Quelles cartes conseils pour les vierges, s'il vous plaît? Quelles cartes conseils pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a des cartes conseils pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Ok, merci. Alors, là on vous dit en dos de deck, ce qui part au loin revient vers toi. Et derrière, on a dit aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Alors, le premier message, le bonheur commence avec un sourire. Oh, j'adore, je trouve ça super. Ouais, c'est ça en fait, c'est de reprendre plaisir en fait. De comprendre vraiment votre véritable bonheur, où est-ce que vous avez besoin d'aller le chercher. Et c'est déjà le premier départ en fait, c'est d'être heureux avec soi-même, c'est d'être bien avec soi-même. On a arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. C'est incroyable parce qu'on est vraiment sur l'énergie de la carte de la 9 de coupe. Voilà. Pour moi, vos désirs, ils vont se manifester. Hein. Je pense que clairement, par rapport à ce que vous avez demandé, ce que vous avez souhaité, c'est en train d'arriver. C'est magnifique. Clairement. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment le bonheur commence avec un sourire. C'est en fait vous dire qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive en fait derrière. Donc, il faut vraiment lâcher tout ce qui ne vous nourrit plus, tout ce qui en fait n'est pas bon pour vous en fait, car clairement vous méritez beaucoup mieux. Vous méritez beaucoup mieux. C'est le plus important, c'est de se concentrer sur votre véritable bonheur, sur ce que vous voulez voir entrer dans votre vie. Et oui, ça commence avec un sourire, c'est le fait de retrouver plaisir à la vie, c'est de retrouver de la joie, tout simplement. En fait. Et le dernier message, ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Bon écoutez, c'est juste magnifique mes vierges, franchement c'est très beau. Voilà, franchement, je vous dis, hein, votre guidance, elle est tellement limpide, elle est tellement fluide que j'en suis qu'à 35 minutes, quoi. Donc là, franchement, c'est waouh. C'est très, très beau. Ouais, pour moi, vraiment, ce que vous attendez, ce que vous souhaitez. Alors, les attentes, là, c'est positif, hein, je parle. Mais ce que vous souhaitez, en fait, sur le plan sentimental, pour moi, ça va arriver. Tout simplement parce que vous avez fourni le travail pour. Vous vous êtes écouté, vous vous écoutez, en fait, tout simplement.
Et pour moi, vous allez sortir une très belle connexion justement avec vos anges. Donc soyez vraiment à l'affût parce qu'on peut vous envoyer des petits signes, des synchronicités. Donc on peut avoir ça aussi. Mais ça va être aussi d'être authentique en fait. Le fait d'être réellement vous-même. De ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Vous voyez. Donc c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui fait que vous allez attirer une relation qui va vraiment être saine en fait. Saine et bénéfique pour vous. Parce que là, on avait clairement la chance qui est ressortie. Là, donc pour moi, ça va être vraiment une très très belle rencontre. Hein. Donc voilà mes petits vierges. Bah écoutez, merci pour cette très belle guidance que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire parce que là, là c'était rapide. Hein. Bon, en tout cas, merci à vous. Et puis j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout conseillé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Merci en tout cas à tous ceux qui prennent le temps de me laisser un message, de me laisser un commentaire pour me dire comment ils ont ressenti la guidance. Donc merci du fond du cœur. Et surtout, si vous souhaitez partager la vidéo, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Hein. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et moi, je vous en remercie également grandement pour cela. Merci à tous ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos. Merci. Gratitude à chacun d'entre vous. Merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci également aux nouveaux abonnés. Merci à tous. Merci pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Merci également pour tous vos messages, hein. Que ce soit dans les commentaires, mais que ce soit aussi par mail. Merci infiniment. Merci également à tous ceux qui me font confiance pour les guidances privées. Merci, hein, merci. Et puis je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc justement pour la saison du printemps. Et il y aura un nouvel oracle sur la chaîne. Donc je vous le présenterai à ce moment-là. Je ne le présente pas avant. Vous le verrez durant la guidance. Donc j'ai hâte. Moi je vous embrasse mes vierges. Et puis je vous souhaite également un très beau mois de mars. Je vous fais des gros bisous.